Bonjour à tous. J'ai voulu donc ce soir, à l'impromptu, faire une méditation sur la consolation que Dieu accorde à son Église dans les circonstances difficiles de la vie. Et notamment, je dédicace cette méditation à un ami qui vient de m'appeler et me confier le décès de sa maman hier. Et en hommage à cet ami, en hommage à tous ceux qui souffrent et qui sont dans la peine extrême, en hommage à ma propre mère aussi décédée il y a un peu plus d'1 an. Donc je voudrais pouvoir faire cette méditation, que je voudrais commencer par la lecture de l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Alors ici, ce passage de Thessaloniciens est extraordinaire. Il est suivi aussi de l'évocation de la venue de Christ, de sa parousie, au verset 15. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ça c'est au verset 16 de 1 Thessaloniciens 4, où on a vraiment cette espérance de ressusciter au son de la trompette de Dieu, lorsque Christ reviendra. Et il est dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles, au verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et on pourrait vraiment dire que les béatitudes, selon Dieu, révèlent toujours un bonheur paradoxal. Nous avons affaire d'un côté à la mort d'un être cher, et pourtant, nous sommes consolés par l'Esprit Saint et nous avons cette espérance dans la résurrection. Et les proverbes ont bien raison de dire que même en étant triste, on peut avoir un cœur consolé. Et c'est ce paradoxe-là qui est formidable, que seuls les chrétiens connaissent finalement. Je voudrais aussi faire référence à un autre passage de Luc au chapitre 2, quand il est question de Siméon, qui a le privilège de voir le Christ bébé, qu'il prend dans ses bras, et il est dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Et c'est extraordinaire, quelqu'un dont on souligne la piété, le fait qu'il attende toute sa vie cette consolation pour Israël, pour son peuple qu'il aimait. Et nous attendons, nous aussi, en tant que chrétiens, cette consolation. La consolation d'Israël maintenant est élargie au monde entier, à tous ceux qui ont reçu l'Évangile, qui ont cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. Eh bien, maintenant cette consolation d'Israël est venue sur terre. Christ a vaincu la mort à la croix, et cette consolation-là, elle nous est donnée. Et elle nous est donnée finalement par un autre signe aussi qui est extraordinaire, c'est la venue de l'Esprit Saint dans nos cœurs, qui est le don de Dieu, qui est donné à tout croyant, à celui qui croit en Jésus-Christ. Ayant cru, est-il dit dans l'Épître aux Éphésiens, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et donc celui qui est scellé du Saint-Esprit, il a ce privilège d'avoir en lui et avec lui le Consolateur. Le Consolateur, dont il est question dans Jean 14, verset 25, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Au chapitre 15, au verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Et finalement, ce qui est très beau, c'est que nous, en tant que chrétiens, au sein même de la consolation, au sein même de la détresse, on rend témoignage de Christ par l'Esprit Saint, qui est le Consolateur. Et au sein de notre détresse, on a encore le courage de pouvoir témoigner de notre espérance. Rappelons-nous aussi d'autres passages de la Bible concernant la consolation
et l'espérance de la résurrection. Le fameux passage d'1 Corinthiens chapitre 15 au verset 20. « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mais cette mort, en fait, a été vaincue aussi, et Paul le rappelle, a été vaincue lors de la résurrection de Christ au tombeau. Au verset 55 de 1 Corinthiens 15, il est dit « Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et donc, il y a une victoire sur la mort, malgré son apparente victoire sur le plan de la chair. Lorsque nous voyons quelqu'un disparaître et nous quitter, il y a comme une victoire apparente de la mort. Mais nous savons qu'il y a une autre victoire aussi qui va être remportée dans l'éternité, dans l'au-delà. Nous avons remis, de même que le Christ a remis son esprit entre les mains de Dieu au moment de rendre l'âme à la croix. Chaque croyant peut, avec confiance, remettre son esprit entre les mains de Christ, qui lui accordera la résurrection. Alors dans Jean 6, au verset 39, on peut se rappeler aussi cette parole extraordinaire de notre Sauveur Jésus-Christ, au verset 39. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et c'est aussi une consolation de se dire que les personnes que nous avons accompagnées jusqu'au dernier moment et qui ont été croyantes et qui ont mis leur espoir en Christ, eh bien, pourront être au bénéfice de cette promesse du Seigneur Jésus. Et dans l'Antiquité, il était d'usage aussi, à l'époque des premiers chrétiens, d'enterrer les croyants avec une petite ancre. On en a notamment au musée de Metz. On voit une petite ancre qui a été retrouvée dans un tombeau d'un enfant nouveau-né. Et c'était en fait un usage assez courant. Alors pourquoi l'usage de cette ancre ? Eh bien, elle trouve son explication dans l'épître aux Hébreux. Il est dit aux épîtres aux Hébreux, au chapitre 6 et au verset 18 et 19, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et donc c'est cette ferme assurance des choses que l'on espère que symbolise ici cette ancre de l'âme. Et nous sommes ancrés dans notre foi. Cette ancre, elle pénètre au-delà du voile de la chair. Et finalement, au-delà de cette vie qui disparaît, il y a cette ancre-là dans l'éternité. Et Dieu est un Dieu qui console. C'est le Dieu le Père et le Dieu de toute consolation. C'est pourquoi j'ai mis en exergue à cette méditation le passage de 2 Corinthiens chapitre 1. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Et là, il y a encore un autre aspect qui est formidable, c'est que à la fois nous sommes consolés, mais Dieu nous donne aussi de pouvoir consoler autrui parce que nous avons vécu cette consolation au sein même de la détresse. Je pense qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire dans ce propos de l'apôtre Paul. Paul avait souffert, il avait été affligé, mais il montre aussi que finalement, étant au bénéfice de cette consolation, il est à même dorénavant aussi de pouvoir consoler autrui. D'autres passages qui sont
pas forcément très connus. Dans l'Ancien Testament, notamment Job 19, au verset 25 et 26, lui qui était si malheureux, qui avait autant souffert, et on pense aussi à tous ceux qui sont partis dans la souffrance. Et on sait que Job, lui aussi, a vécu, a énormément souffert. Il est, je dirais, le modèle même de la souffrance et de la consolation à la fois. Et son cri qu'il pousse au verset 25 du chapitre 19, il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Et c'est pour ça qu'il dit au verset 23, « Mais oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Eh bien, c'est fait. Ces paroles de Job ont traversé les millénaires. Elles nous sont parvenues comme le témoignage de quelqu'un qui déjà, avec les lumières qu'il avait, sans avoir connu le Christ, mettait en Dieu son espérance dans celui qui était son Rédempteur, celui qui le rachetait. Plus loin dans la Bible, dans Ésaïe 66, il nous est dit au verset 10 de se réjouir avec Jérusalem. Et nous pensons bien sûr à la Jérusalem céleste et à cette cité du Dieu vivant où les croyants pourront tous vivre pour l'éternité. Il est dit « Faites d'elle, Jérusalem, le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. » Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Et au verset 13, ce verset sublime, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau pour quelqu'un qui vient de perdre sa mère, d'avoir cette mention extraordinaire de l'amour du Père qui se décrit comme, voilà, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, dit Dieu, le Père. On ne peut pas être aimé plus que cela. Comment pourrions-nous imaginer un Dieu plus grand que cela, un Dieu plus proche de nous? Vous serez consolés dans Jérusalem. Et ça, c'est très important. Si on veut connaître la clé de la consolation, c'est dans la Jérusalem céleste, dans cette espérance. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Et cette espérance, elle est dans la Jérusalem céleste, là où nous pourrons être en permanence en présence de Christ, en présence du Père. L'Éternel sera son temple. Il n'y aura pas de flambeau, c'est l'Éternel qui sera le soleil de notre vie et nous serons consolés par ses présences. Et au verset 14 d'Ésaïe 66, « Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. » Et donc, voilà, je voudrais terminer un petit peu cette méditation vraiment en montrant tout ce bonheur paradoxal que la Bible nous offre au sein même des difficultés. Souvenons-nous des béatitudes, Matthieu chapitre 5 verset 4, « Heureux les affligés car ils seront consolés. » C'est extraordinaire de voir qu'au sein même de l'affliction, il y a un mystère de Dieu qui se manifeste, une consolation profonde, une sérénité que Dieu peut accorder. Lorsque nous voyons l'être bien-aimé qui part, eh bien, on le remet entre les mains de Dieu, comme Christ lui-même a remis son esprit entre les mains du Père. Nous pouvons remettre entre les mains de Dieu la personne qui nous a quittés, mais qui finalement, on sait qu'elle est entre les mains de Christ et de Dieu, et qu'au dernier jour, Christ la ressuscitera, le ressuscitera. Voilà, donc je termine cette méditation et vous dis à une prochaine fois. Au revoir.